on ne va pas diluer le droit de recours. On a défini que cette loi est une loi pour promouvoir les investissements dans des renouvelables. Mais les droits de recours, ils restent pas touchés. Les voies de recours sont maintenues identiques jusqu'au tribunal fédéral. Les voies de recours subsisteront en effet, mais seront essentiellement vidées de leur substance. Parce que, eh bien, l'intérêt à la réalisation des installations électriques primera en principe d'autres intérêts nationaux, donc notamment les intérêts environnementaux. En principe, ça veut dire, sauf d'exceptionnelles exceptions, leur nécessité de ces installations sera déjà considérée comme avérée, donc on ne pourra pas contester la nécessité, par exemple, de ces parcs solaires alpins en disant qu'on pourrait économiser cette énergie plutôt que la produire dans des parcs solaires alpins, ou qu'on pourrait produire cette électricité sur des grands toits aciaires où il n'y a pas de panneaux photovoltaïques. Non, c'est inscrit dans la loi que leur nécessité est avérée, bien qu'en réalité elle soit pas du tout avérée. C'est plus ou moins inscrit dans la loi que 2 plus 2 égale 5. Et leur implantation, elle est aussi imposée par leur destination. Ça veut dire qu'on peut pas argumenter devant un tribunal qu'on devrait le faire ailleurs. C'est déjà prédéterminé dans la loi que c'est le bon endroit pour le faire. C'est absolument diabolique parce que ça donne l'illusion que les droits de recours sont maintenus alors qu'ils sont en réalité vidés de leur substance, sauf en de rares exceptions. Et voyons comment les partisans de la loi minimisent ce vidage de substance. Dans la pondération des intérêts, on n'aura plus le dogme absolu du paysage et de la biodiversité. On donne, dans la pesée des intérêts, qui doit se faire une priorisation, vu le contexte, à la production d'énergie renouvelable. On donne un petit avantage à la production d'énergie propre. D'avoir une pesée des intérêts où, au final, de nouveau, que dans les zones appropriées, c'est-à-dire là où on aura déjà fait, dans le plan directeur, une pesée complète, on a vraiment complète des intérêts, c'est vraiment précisé dans le texte, en tenant compte des intérêts nature, paysage, agriculture, protection des eaux, etc. Après, sur les projets concrets, effectivement, en cas d'égalité, entre guillemets, dans la pesée des intérêts, on va dire, ah ouais, bah là, on va donner la priorité à la production d'énergie. Non, ce n'est pas pour faire la différence en cas d'égalité, c'est au contraire une priorité de principe qui est donnée à la construction d'installations électriques. C'est vrai que cette priorité ne s'applique que dans des zones désignées comme appropriées, mais il faut voir comment on définit ces zones appropriées. Ces zones dites appropriées sont définies dans le cadre du plan directeur cantonal. Dans la plupart des cantons, c'est impossible pour les citoyens de lancer un référendum contre le plan directeur. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de pouvoir est mis au niveau du plan directeur qui échappe au peuple. Et comme le Conseil fédéral fixe les objectifs intermédiaires par technologie, alors par technologie, ça veut en tout cas dire les éoliennes, peut-être même que ça voudra dire les parcs solaires alpins. Le Conseil fédéral donc va fixer les objectifs intermédiaires par technologie, et puis ensuite les cantons ils devront bien définir des zones appropriées qui globalement sur l'ensemble des cantons permettent d'atteindre les objectifs fixés par le Conseil fédéral. Ils devront globalement atteindre ces objectifs, que les communes soient d'accord ou pas. Donc on voit que le Conseil fédéral fait indirectement pression sur les communes en fixant un objectif, par exemple pour les éoliennes, qui devra être respecté par les cantons, et ça sera aux cantons de gérer la situation avec les communes. Et notons que cette fixation par le Conseil fédéral des objectifs intermédiaires par technologie, ça se fait par une ordonnance du Conseil fédéral et c'est donc pas soumis au référendum. Cette loi sur l'électricité déplace des décisions à un niveau qui échappe au peuple, c'est-à-dire un niveau où le peuple ne pourra pas lancer de référendum. Et puis, ensuite, une fois que ces zones appropriées auront été définies,
eh bien, les droits de recours subsisteront certes formellement, mais seront, pour l'essentiel, vidés de leur substance. Il faut donc voter non le 9 juin prochain à la loi antidémocratique sur l'électricité.